Au Sénégal, bonjour chers amis du Sénégal. Alors comme vous le voyez derrière, nous sommes dans une résidence universitaire. Nous faisons aujourd'hui une immersion dans l'univers des étudiants africains en France, notamment sénégalais. Alors c'est quoi? C'est voir dans quel contexte ces étudiants arrivent en France, quelles sont les conditions d'accueil, quelles galères vivent-ils au quotidien et aussi comment font-ils pour s'en sortir dans leurs études et finalement d'évoquer avec eux la sempiternelle question du retour au pays d'origine. Les étudiants, ils sont ivoiriens, sénégalais, malgaches, congolais, camerounais. Ils vont nous raconter leur odyssée, leur parcours dans l'Hexagone, notamment à Paris. Le premier numéro va porter sur déjà le choix de la France. Pourquoi la France pour venir faire des études universitaires, les premiers pas et aussi les démarches à entreprendre pour venir dans ce beau pays qu'est la France. Kan Mamadou, étudiant à Paris à un master de géographie et aménagement. Cette année, j'entame ma dernière année à l'université de Nanterre, Paris 10. Je suis Jean-Robert Moquet, donc je suis étudiant à Paris 13 dans la composante scientifique qui s'appelle Sub Galilée, donc en deuxième année d'école d'ingénieur. Je m'appelle M. Sow Ibrahima, je suis sénégalais, donc je suis là en France depuis 2009, précisément le 25 octobre 2009. Donc voilà, je suis venu dans le cadre de mes études, donc continuer ma formation. Je suis chirurgien dentiste. Je m'appelle Désir André Kofibi, je suis ivoirien, je fais mes études en France depuis à peu près 4-5 ans. Là pour le moment je fais des études de génie civil. Bonjour, je m'appelle Diassé Nabou, je suis diplômée du Master 2 Banque Finance depuis décembre 2012. Que j'ai fait à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne après des études en mathématiques appliquées et actuellement je suis en stage fin d'études. Bonjour, moi je m'appelle Sidi Saro, les Français disent Sako mais Sidi Saro, je suis sénégalais, je suis sonniqué, je suis né à Diawara, j'ai grandi là-bas, après j'ai fait mon lycée à Dakar et après mon bac je suis venu ici. Et en ce moment, je fais des études, je fais un master de sécurité informatique à l'université Paris 8 à Saint-Loup. Je m'appelle Radzebner Adrien, je suis malgache et je suis arrivé en France en 2011. Et je suis étudiant en sciences politiques à Paris 13. Bonjour, mon nom c'est Mamadou Diallo, je suis né à Thiès et ça fait plus de 2 ans que je suis ici. Je suis venu ici après mon baccalauréat. Donc bonjour, je suis Ernest Moquet, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai 24 ans. Je suis arrivé en France, ça fait 7 ans. D'abord la première année j'ai effectué une licence, donc j'étais en licence mathématique. J'ai fait 2 ans de licence mathématique et ensuite j'ai passé un concours pour intégrer une école d'ingénieur. L'école d'ingénieur qui s'appelle Sub Galilée. Et cette école d'ingénieur là-bas, je fais comme formation la MAX, mathématiques appliquées au calcul scientifique. C'est Zakaria Timera, je suis actuellement étudiant en géographie à l'université Paris 8. Je suis là depuis 2008 et j'ai commencé mes études à la fac de Caen. Alors moi c'est Herman Tala, je suis camerounais et actuellement en dernière année ingénieur en mathématiques appliquées et calcul scientifique option finance. C'est tout ce qui a trait à la finance de marché. Donc, si vous avez déjà entendu parler de bourse, c'est dans ça que je me dirige. Bonjour, je m'appelle Neifatou et diplômée de l'école de commerce en audit et contrôle de gestion. Je viens de terminer ma dernière année. Moi, c'est Didier Ngouan. Je suis étudiant ivoirien en Master 2 à l'Université de Montpellier. Mais je me trouve présentement à Paris dans le cadre d'un stage de fin d'études, donc pour valider ce master-là. Donc avant de venir là, j'avais déjà validé ma maîtrise de géographie en option environnement à l'Université de Saint-Louis. Quand je suis venu, c'était pour continuer mon M2, le Master 2. Donc toujours dans le même domaine, à savoir l'environnement. Avant d'arriver en France, j'ai été au Maroc pour effectuer les classes préparatoires. Parce qu'il faut dire aussi que je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur.
Donc j'ai fait des classes préparatoires au Maroc. À la suite de cela, j'ai passé des concours d'entrée dans des écoles d'ingénieurs françaises. Pas mon choix personnel en fait, c'est plutôt les parents qui disent que après le bac, il faut aller à l'étranger pour faire des études parce que c'est, d'après leur dire, parce que c'est valorisant lorsqu'on rentre au Sénégal pour trouver un boulot, etc. Déjà, j'ai choisi la France compte tenu de ses capacités, non seulement au niveau des équipements, qui n'est pas négligeable, au niveau des équipements et de la qualité de l'enseignement. Je me suis pris 1 an en avance. Voilà, donc en fait chez nous, on a le centre culturel français qui est en fait une passerelle entre nous et l'ambassade. Avant de faire ma soutenance en 2009, j'avais en tête de continuer mes études. J'avais l'ambition aussi de devenir un enseignant à l'université, donc précisément à l'Institut dentaire au Sénégal. Donc, voilà, et j'ai vu que aussi dans un hôpital où j'ai fait 5 ans, donc j'ai vu qu'il y avait des soucis au niveau de la gestion. Donc tout ça avec la spécialisation, donc je me suis dit que je vais tenter pour venir en France pour essayer d'avoir un diplôme en plus du doctorat en fait. Quand je suis arrivé, la seule condition c'est que je devais reprendre ma terminale, donc j'ai repris ma terminale. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle ici les classes préparatoires. Et au bout de 2 années, il y a des concours à passer pour entrer dans des grandes écoles d'ingénieurs. Où au bout de 3 ans, vous sortez avec le diplôme d'ingénieur et pour certaines écoles avec un master et aussi des doubles diplômes. On va dire le milieu soninké, tout le monde connaît depuis qu'on est tout petit, tous les petits rêvent de venir en France. C'est-à-dire que depuis que j'étais en première et en terminale, je savais qu'après le bac, je finirais en France. Depuis toute mon enfance, j'ai toujours travaillé dans une école française. Donc, je sais pas, c'était pas encore évident. À l'époque, en terminale, je savais que j'allais quitter Madagascar pour la France pour des raisons plus économiques. Et justement, en 2009, il y avait eu une crise. Il y avait une énorme crise, d'ailleurs, qui continue toujours. Et là, à partir de là, la question se posait même plus. Tout d'abord, il y a mon père qui voulait que je vienne ici. D'abord, j'ai fait 2 ans de DUT réseau et télécommunications. Et là, j'ai été accepté dans une école d'ingénieur et que je vais intégrer cette année. À partir du mois de décembre, vous devez constituer un dossier sur Internet, sur le site votrepays.campusfrance.org. En gros, c'est ça le lien du site. Que vous créez un compte sur ce site dans lequel vous allez constituer un dossier. Donc, après cette demande, j'ai été sélectionné dans une université sur Paris. Heureusement pour moi, à la fin, j'ai eu mon baccalauréat qui m'a permis de venir en France. Tout juste après ma soutenance, j'ai reçu une autorisation d'inscription à l'université Paris 13. J'ai payé quelqu'un, 150 000, donc pour qu'on fasse une attestation bancaire. Au départ, la France, pour moi, c'était un pays comme tous les autres, un grand pays. Mais je ne me voyais pas faire mes études ici. Moi, je me voyais faire mes études en Côte d'Ivoire dans une école assez prestigieuse, l'INPHB, l'Institut National Félix Houphouët-Boigny, qui avait à peu près le même système de classes préparatoires qu'on a ici en France. En fait, les prescriptions, j'en ai fait, mais après, il y en a, j'ai eu des réponses positives. Après, j'ai pas validé la réponse, ou il y en a, j'ai pas eu du tout de réponse, où j'ai eu des réponses négatives. Je suis allé voir à Paris 12, à Créteil. Là-bas, je suis allé voir les responsables, je leur ai donné mes bulletins, tout ce qu'il y avait dans le note du bac, ils ont regardé. Après, ils ont dit qu'ils avaient une formation en maths et informatique. Et à Paris 8, pareil, ça s'est passé de la même manière. Mais comme j'habitais à Saint-Denis, j'ai choisi l'université Paris 8. Heureusement pour moi, j'ai un oncle en France qui, pour me réconforter, pour m'aider à continuer, m'a proposé de redoubler la classe comme il le faut, donc de vraiment cartonner quoi. Et ensuite de postuler pour une place dans une école en France. Donc, ce que j'ai fait en classe de terminale par une procédure qu'on appelle Campus France.
Il n'y a pas ces spécialisations au Sénégal. Il n'y a pas, même ce master-là que je fais, il n'y a pas ça au Sénégal. Donc, même je voulais voir l'enseignant pour qu'on instaure là-bas au Sénégal, mais bon, il avait essayé, mais il a dit que les Sénégalais sont compliqués, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas installé là-bas. Bon, il travaille en coopération avec la Colombie, avec d'autres pays. Bon, même moi, j'ai eu l'occasion de partir en Colombie, j'ai fait 3 mois là-bas.